cofondateur du site investir.ch en Suisse romande, vous êtes blogueur. On va parler du Grexit ce matin, la sortie de la Grèce de la zone euro, un risque qui est aujourd'hui estimé entre 40 et 50%, depuis que le 16 février, les discussions entre la Grèce et l'Union européenne ont de nouveau été interrompues. Mais le marché n'a pas l'air de s'inquiéter tant que ça. Non, c'est vrai. Actions et obligations. Absolument, c'est vrai, vous avez raison. Ce qui est assez frappant en ce moment, c'est qu'on est vraiment concentré sur les discussions qu'ils ont en ce moment avec l'Eurogroupe. On voit que ça va pas très bien, on voit que la Grèce n'est pas du tout d'accord de faire des concessions, l'Europe non plus d'ailleurs. Et pourtant, finalement, on dirait que l'aspect psychologique, purement psychologique des investisseurs, des intervenants, des hedge funds, c'est vraiment, on le sait, ça va se produire. Ou alors, on espère. Qu'est-ce qui va se produire ? La sortie, quelque part, on a un peu l'impression qu'on a ça, comme vous le disiez. La sortie de la zone euro est quasiment une certitude, vous croyez ? J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est déjà pricée dans le marché. Voilà, c'est simplement c'est ce qu'on ressent. Moi, je pense que le Grexit serait une catastrophe, Thomas. Parce que prenez le cas où les spéculateurs sauraient qu'il y a une possibilité que la Grèce sorte. Ils vont commencer à parier à la baisse sur la dette grecque, sur la devise grecque, sur les banques grecques, sur toutes les banques européennes qui auraient encore des actifs grecs et finalement sur tous les autres pays périphériques qui pourraient à leur tour sortir de la Grèce. Donc vous auriez un massacre de paris baissiers comme il y a eu en 2010 et 2012 qui ferait un effet domino. Comment on peut envisager le Grexit sérieusement ? Alors c'est clair, je suis d'accord avec vous sur l'aspect domino, c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est quelles seraient les conséquences s'il y a vraiment cet effet domino qui se déclenche. Moi je suis un trader à la base, donc ma réaction de base c'est ok, ça fait tellement longtemps qu'on se traîne ce problème grec derrière nous, coupons les pertes et laissons sortir la Grèce pour y avoir de l'avant. Maintenant c'est vrai que... Ça sera pas propre, hein. Il y aura la spéculation avant, après, ça va déjà couler. Si vous savez qu'une monnaie comme la drachme, est-ce qu'ils vont récupérer leur monnaie, la drachme, c'est ça ? C'est ce qu'ils disent, en tout cas, mais ça peut-être des changements de nom, mais... Si vous êtes sûr que ça va se dévaluer, vous allez déjà prendre des positions sur la chute de la monnaie, donc vous allez la couler. C'est clair qu'il va y avoir un impact violent dans les premiers temps. Ce sera une digestion du marché, comme on l'a déjà vécu sur l'histoire du PEG il y a quelques temps en Suisse, mais il y a une digestion du marché qui va devoir se faire. Alors, qu'est-ce qui est déjà anticipé ? Qu'est-ce que les spéculateurs sont déjà prêts à prendre comme risque derrière ? C'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Mais en même temps, encore une fois, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une partie de choses qui sont déjà pressées. Alors c'est très très difficile à chiffrer les choses et à se rendre compte que ça va donner, puisque en fait c'est pas la chute de Lehman Brothers, hein, c'est un pays qui part en vrille cette fois, donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a deux écoles, effectivement, il y a la solution finale de dire la Grèce sort, et puis finalement quels sont les impacts sur les marchés. C'est la question qu'on peut se poser, mais aujourd'hui on a l'impression que finalement si on regarde la taille de la dette grecque et ce qui a déjà été entre guillemets nettoyé ces dernières années, les gens se disent ok, finalement les banques sont exposées mais bien diversifiées et bien éparpillées sur l'Europe, donc le risque de défaut sur les banques est quasiment nul, donc très peu d'impact sur le système bancaire en général, et puis finalement on se dit bah voilà, après tout la Grèce ça représente quoi par rapport à l'Europe ? 240 milliards de dettes encore à... C'est clair que ce serait un reset complet de la Grèce, mais finalement quand on voit la situation dans laquelle est la Grèce aujourd'hui, on peut se demander réellement est-ce que ça vaut la peine de continuer à essayer de garder de patience sous oxygène. Mais moi, ce que je vois derrière, c'est que le problème, c'est l'Europe entière. Ça ne va pas bien en Grèce, mais ça ne va pas bien en France, ça ne va pas bien en Italie, ça ne va pas bien en Espagne. Donc l'Europe, pour moi, c'est le début de la fin, c'est tout. Quelle est l'autre alternative ? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un bateau, il y a des trous partout, ou un barrage. Tenez un barrage, vous mettez une main, vous mettez deux mains pour boucher deux trous, puis après vous faites comment avec les restes ? Quand il y a un troisième trou, un pied, puis au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est un bateau qui prend l'eau. Donc aujourd'hui, on a essayé de sauver la Grèce il y a 3 ans. On est 3 ans plus tard, et puis on est dans la même situation. N'oublions pas que l'Irlande, le Portugal, l'Espagne ont complété quand même leur programme. Par exemple, le Portugal aujourd'hui a fini les taux à 10 ans, la dette à 10 ans, elle est qu'à 3% de rendement. Donc le risque sur la dette a beaucoup baissé. Oui, alors d'accord, la dette portugaise est à 3%, c'est une chose, mais ça c'est une distorsion de marché, j'ai envie de dire. Parce que quand on regarde que l'Italie est extrêmement basse aussi en termes de dette, moi je sais pas, je suis pas prêt à... Mais on emprunte à combien en Italie ? Autour de 2, quelque chose comme ça. Moi je suis pas prêt à encaisser 2% de rendement pour prêter à l'Italie aujourd'hui. Et d'autres pays, on peut en nommer d'autres dans la même situation. Donc c'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration de marché, mais le marché est dans une situation aberrante. Vous avez le QI qui injecte de l'argent et qui laisse supposer qu'on va essayer de relancer l'économie en Europe. Oui, et puis 1 000 milliards d'euros qui vont être injectés sur 12 mois. Exactement, 12-18 mois qui vont venir à partir du mois de mars. Ouais. Donc effectivement, ça c'est une bonne nouvelle, donc ça fait baisser les rendements, etc. Et monter les dettes de ces pays et la valeur des obligations. Absolument. Par contre, ce qui est derrière, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'alternative pour les investissements. L'investisseur, aujourd'hui, il est obligé de faire des actions parce que l'obligataire ne rapporte plus rien. Donc il y a une espèce de distorsion de marché et on est dans une zone de marché qui est extrêmement compliquée pour l'investisseur. En tout cas, si le Grexit se produit, c'est très baissé pour l'euro et très haussé pour le franc. Déjà, les spéculations, avant même que ça arrive,
on va rester dans une très forte tension, le franc fort. Finalement, le destin de la Suisse et de l'industrie suisse est maintenant attaché à ce monsieur Varoufakis, le ministre des Finances grec, qui, à chaque rupture des discussions, il fait monter le franc et baisser l'euro. Exactement. Alors, c'est vrai nous, ça nous arrangerait moyennement quand même que, de nouveau, que la Grèce sorte, du coup, l'euro s'effondrerait et on aurait de nouveau une problématique au niveau de l'exportation pour la Suisse. Ce serait un problème qu'on n'a pas envie de voir. Néanmoins, là encore, on a l'impression que soit le marché a déjà pricé beaucoup de choses, soit il n'est pas inquiet, parce que quand on regarde le niveau de l'euro suisse aujourd'hui sans soutien de la BNS en théorie, à 1,06, c'est moins catastrophique. Pour s'en sortir vraiment, on aurait quand même besoin que l'Europe tienne en un morceau la zone euro. Ce serait bien, pour qu'on puisse espérer monter à 1,10, 1,12 naturellement. Voire plus. Voire plus.